Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la greffe sauvage. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là je vous présente Mademoiselle Consoude, qui est une plante extraordinaire qui me sert pour pailler et pour nourrir mes plantes, que ce soit les bananiers ou les tomates, que ce soit juste en paillage comme ça en déposant les feuilles ou que ce soit en faisant du purin. Mais je ne vais pas vous parler tout de suite de cela, ce sera dans une prochaine vidéo avec l'ortie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la greffe sauvage et on va faire un petit tour des haies qu'il y a chez moi. Merci. Donc je vais vous présenter ici la greffe sauvage sur aubépine. Et à la fin de la vidéo, je vous mettrai la liste de tous les arbres sauvages sur lesquels on peut greffer, que ce soit du pommier, du poirier, de la cerise, de l'abricot, de la prune, de la mirabelle, etc., etc. Il y en a un grand nombre. Et j'ai oublié le néflier, qui est aussi très intéressant. On peut greffer par exemple des variétés de néflier sur des néfliers sauvages, du néflier allemand. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Et maintenant, on va greffer nos pieds d'aubépine avec du pommier transparent de Croncels, greffe en fente, tout à fait classique. Alors là, je vous montre ici mon porte-greffe, donc un jeune pied d'aubépine, et ici un greffon de transparente de Croncels, dont j'ai vérifié qu'il était bien vivant. Vous voyez le bout, là. Il y a un bourgeon qui est en train d'éclore. Donc voilà, c'est une greffe en fente classique que je vais faire. Donc voilà, la greffe en fente sur aubépine de notre pommier est terminée. Enfin, c'est un premier, j'en ai quelques autres à faire. Avec, j'ai mis du ruban body tape autour pour protéger la greffe et que ça prenne bien. Donc voilà, j'ai fait les 8 petits pieds d'aubépine que Paul m'avait passés, Paul mon voisin, qui pense toujours à m'aider pour me donner des porte-greffes qu'il trouve, etc. En l'occurrence, des pieds d'aubépine. Donc j'ai fait mes 8 pieds, et ensuite je vais les rempoter avec un peu plus de terre que ça, bien sûr. Et ensuite je vais vous montrer tranquillement les quelques greffes sauvages que j'ai pu faire dans le jardin, en commençant par celle qui est au fond du jardin chez Paul, donc du poirier. Alors là on passe à la greffe sur poirier sauvage, et je vous emmène chez mon voisin Paul. Donc ici, vous voyez plusieurs variétés locales que j'avais greffées, notamment de la sucrée de Montluçon qui est réputée. Et vous voyez que 2 ans après la greffe, il y a des belles fleurs. Et apparemment, elles ont échappé aux gelées récentes. Donc il est assez probable que cette année, on puisse, avec mon voisin, goûter les délicieux fruits de poire de ces 2 variétés différentes. La deuxième m'échappe, il y en a 2, greffées sur poirier sauvage. On revient là sur mon terrain. Vous voyez une très belle haie de prunelier. Et en fait, tout autour de mon jardin, et c'est une des raisons principales pour lesquelles j'ai choisi cet endroit, c'est qu'il y a partout des arbres sauvages, du prunelier, du prunier, de la mirabelle, il y a des quetchs, etc. Donc là, je vous montre de la prune sans deux dragons, qui était greffée sur du prunelier qui est donc de la prunelle sauvage, qui est un excellent porte-greffe pour tout ce qui est prune et mirabelle, enfin prune. Abricot aussi. Vous pouvez voir aussi que je taille régulièrement le prunelier à la base. Là, je vous montre spécifiquement l'endroit qui a été greffé. Et là, on voit des petites prunes qui apparaissent, en espérant que les gelées n'aient pas tout abîmé. Et là, c'est le point de greffe. On voit que le body tape a fondu et que tout est bien fusionné.
Donc ça date de 2 ans. Merci de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner.